Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 4 de la Twingo. Aujourd'hui, nombreux travaux en perspective. Alors tout d'abord, bon appétit si vous êtes à table. C'est une petite phrase d'un youtubeur que je suis depuis quelques semaines déjà, que j'ai découvert par hasard et je voulais en faire un petit peu la publicité. Voilà, parce que j'aime bien ce bonhomme et puis j'aime bien ce qu'il présente. Voilà, il voyage de gauche à droite un petit peu partout en Europe. Et ce monsieur s'appelle Kangouvan, donc si vous avez 30 secondes pour aller sur votre petit onglet marqué Kangouvan, vous tomberez sur la célèbre chaîne du monsieur qui a démarré une van life en Kangoo et qui aujourd'hui se retrouve en Renault Trafic. Et puis bon, il explique toutes ses péripéties depuis quelques années déjà, l'installation de ses vannes, l'aménagement des fourgons, les trucs comme ça. Et voilà, je suis devenu un peu fan de la chaîne, donc je fais une petite pub pour ce monsieur, que je ne connais pas du tout d'ailleurs. J'ai laissé quelques posts de temps en temps sur sa chaîne, voilà, mais c'est tout. Et voilà, moi, je faisais un petit coup de pub. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai la liste qui est longue, très longue. Mais il va falloir faire tout ça aujourd'hui, les amis, parce que voilà, c'est l'objectif de la journée. Donc aujourd'hui, on va faire la vidange de boîte de vitesse sur cette Twingo que je n'avais pas faite la dernière fois. J'ai pas eu le temps. Bon, la dernière fois, j'avais fait la distrib, carter, machin, le truc. Bon, j'avais fait quand même une belle journée. Et donc, on va faire aujourd'hui la vidange de boîte de vitesse. On va faire tout ce qui est train avant. Donc, il faut que je change les deux coupelles d'amortisseur avant. Il faut que je change les biellettes axiales, les rotules. Voilà, il faudra que je l'amène aussi en géométrie, mais ça, je prendrai un rendez-vous plus tard. Il va falloir que je fasse ensuite, au niveau du freinage, disque et plaquettes de frein avant. Il va falloir que je fasse la canalisation rigide de frein arrière que tu avais vu avec moi la dernière fois dans l'épisode 2. C'était pourri. Donc, il faut que je la remplace et que je fasse une purge. Et puis ensuite, après, il y a plein de petites choses. Il va falloir que je fasse l'opacité des phares avant, donc polish des phares avant. Voilà, et puis réglage aussi de la hauteur des phares. Voilà, bon, il y a plein de petites choses qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Il y a un roulement aussi à faire. Voilà, je ne sais pas si c'est avant droit ou avant gauche, mais il va falloir que je me tape un roulement. Voilà, et puis je suis dégoûté parce que j'ai oublié de la rentrer hier. Et oui, je croyais qu'aujourd'hui on était jeudi. Et non, on est vendredi déjà. Ça a été une semaine de folie, j'ai pas touché terre. Donc voilà, il va falloir que je travaille sur un glaçon, comme tu peux le constater. Et puis je vais faire avec. Alors générique et puis on se voit tout de suite après. Bon, et bien je te fais un petit peu le topo en images des pièces qui sont à remplacer dans cet épisode 4. Donc ici tu peux voir les biellettes de barre stabilisatrice. Tu peux voir tout ce que je vais avoir besoin pour faire mes biellettes axiales, les deux rotules de direction. Voilà, j'ai pas acheté les soufflets parce que ceux qui sont sur la voiture, ils sont en très bon état, donc je vais pas les remplacer. Je vais les laisser. Ici, on a les deux coupelles d'amortisseurs avec les roulements. Voilà, qu'on va remplacer. J'ai ici un roulement de roue avec le petit kit qui va bien. Et puis ici, on a le jeu de disques et plaquettes avec les capteurs, les visseries. Voilà, donc on va changer tout ça. Et puis les amis, la dernière fois, quand j'avais oublié de commander les bougies, j'en ai profité pour recommander 4 beaux enjoliveurs. Donc une fois qu'on aura terminé tous ces travaux, que j'aurai purgé mes freins et que j'aurai fini la mécanique, eh ben, je pourrai mettre mes beaux enjoliveurs et ça va donner tout de suite un petit cachet à cette Twingo. Et oui, avant de démarrer quoi que ce soit, je voudrais bien trouver d'où vient ce bruit de roulement. Et pour ça, j'ai une petite technique bien rodée. Je vais utiliser un stéthoscope de mécanicien. Voilà. Qui se déglingue, mais c'est pas grave. Je vais resserrer, tout va bien. Voilà, donc là, je vais venir mettre... je vais venir démarrer l'auto. Je vais la mettre en vitesse 4, par exemple. Je vais la laisser tourner au ralenti. Je vais lever la voiture. Et puis, je vais aller me rapprocher des roulements avec cet outil. Et je vais voir lequel fait du bruit. Et je serai fixé. Bon, alors pour le coup, je ne vais même pas avoir besoin de la lever. Voilà, je l'ai à peine démarré, on entend. Je ne sais pas si tu entends avec moi ce vieux bruit de roulement. Dégueulasse. Et regarde. La roue avant gauche ne tourne pas. Et la roue avant droite tourne
en vitesse 4. Et là, on entend clairement le bruit de roulement dégueulasse. Donc ben, clairement, j'ai trouvé assez facilement de quel côté venait mon roulement. Mon bruit de roulement, pardon. Donc, pas besoin d'aller plus loin. J'ai coupé mon moteur. Et puis ben, maintenant, je suis fixé. Je vais pouvoir démonter tout le train avant, tranquillement, en sachant où se trouve ma panne. Et puis ben, on va faire ça ensemble. Comme tu peux le voir, j'ai levé l'auto. J'ai enlevé déjà les roues. Et puis, comme tu peux le voir aussi, bah, ça pisse la neige, la goutte. Voilà, donc je vais m'en prendre plein la gueule pendant 2-3 heures. Et voilà, c'est pour ça que je m'en veux de ne pas l'avoir rentré hier soir. Parce que ça m'aurait évité de me prendre toute la goutasse sur le bord de la tronche. Et de travailler avec la goutte dans l'œil ou dans le bord de l'oreille, là, tu vois. Bref, bon. Maintenant que j'ai trouvé mon bruit de roulement, donc j'ai levé l'auto, j'ai déposé les roues, donc je sais d'où vient le problème. Et puis, je voulais d'abord m'attaquer à la finition de l'entretien moteur. Là, il ne me reste plus que la vidange de boîte à faire. Donc, vu que la dernière fois, on a fait la vidange, les filtres, etc. On a fait la distribution, les joints, et nanana. Je veux finir cette vidange de boîte. Comme ça, la partie moteur, terminée, on n'en parle plus. Tu vois, là, tu as une vis de purge, une vis de vidange, pardon. Donc tu desserres, tac. Je te conseille fortement de remplacer le joint. Donc avant de démonter, vider la boîte, machin, assure-toi d'avoir le joint. C'est un diamètre 16 en cuivre. Voilà. Et puis ici, au-dessus, tu vois, là, tu as une vis de remplissage. Alors pour ce faire, il va te falloir un carré de 8. Voilà. Donc si tu es propriétaire d'une Renault et que tu aimes faire les bricoles toi-même, il te faut absolument acheter un kit carré 8, 10 et 12. Parce que chez Renault, bah, tu vois, carter de vidange moteur, c'est du 8. Ouais, c'est du 8. Vidange de boîte, c'est du 8. Donc il te faut absolument ce carré en diamètre 8 mm minimum. Voilà. Donc avant de démonter la vis de vidange d'huile, on va déposer la vis de remplissage. Très important. Parce que si vous déposez la vis ici, que vous videz votre huile et que vous n'arrivez pas à desserrer la vis de remplissage ici, eh ben vous vous retrouvez avec une boîte de vitesse sans huile. Donc vous commencez par déposer la vis de remplissage. En général, chez Renault, elle vient toute seule. Hein. C'est très rarement bloqué, c'est une vis en plastique. Donc voilà. Ça ressemble à ça. Tu vois. Tac. Donc là, tu as un petit joint en caoutchouc qui est resté sur la boîte ici. Voilà. Et ensuite, eh ben, vous venez, hop, desserrer. Voilà. T'as vu, je l'ai fait sans m'en mettre sur les doigts. Il est où le professionnel? Puis bah là, on voit que l'huile, elle est vilaine. Elle est toute marron foncé, elle est bonne à changer. Bon, alors pour ce faire, pour continuer, j'ai une seringue à huile que je vais utiliser pour remplir ma boîte de vitesse. Voilà. J'ai pris de l'huile 75-80. C'est ce qui est préconisé par le constructeur. Voilà. J'ai mon vieux bouchon qui est encore, bon, il est un petit peu rouillé en surface, mais c'est pas méchant, mais il est très propre au niveau du pas de vis, il est pas pourri. Et puis bah, ensuite, j'ai un joint neuf pour le bas de la boîte. Voilà, donc là, comme tu peux constater, la différence, c'est que ce joint-là, il a été écrasé déjà une fois ou deux. Ils ne l'ont pas remplacé, ça se voit, il est vraiment très très plat. Et puis on a un joint tout neuf ici. Voilà. Tac. Et donc, très important de le remplacer, parce que si tu perds l'huile de ta boîte, mon petit, eh ben, tu vas avoir un grand moment de solitude sur l'autoroute, là. Donc, tu mets ton joint de diamètre 16 en place. Tac. Et puis ensuite, on va aller resserrer tout ça. Voilà, donc, tu viens remettre ta vis ici, avec ton joint. Hop. Alors, je vous montre comme si vous étiez chez vous, dans votre petit garage avec vos chandelles et puis que vous le faisiez vous-même. Alors, donc, je ne vais pas serrer au couple, mais là, je viens de bloquer ma vis, donc elle est en butée.
Et ensuite, je vais venir faire un gros demi-tour. Voilà. Donc bloqué, un gros demi-tour, hein, bien gourmand, un bon demi-tour. Et puis bah, vous allez voir que ça suffit largement. Donc là, j'ai écrasé mon joint. Donc là, maintenant, il fait son étanchéité. J'ai serré ma vis correctement. Et puis, ça fait largement le taf comme ça. Voilà, donc maintenant, on va venir remplir ici avec la seringue. Et puis, on va remplir jusqu'à ce que ça déborde. Donc, je ne connais pas la contenance exacte, mais je pense que ça doit être autour des 2 litres. Donc, on va voir ça tout de suite. Hein. De toute façon, j'ai un bidon de 2 litres et puis j'ai un demi-litre en plus ou 1 litre en plus. Donc, je dois avoir à peu près entre 2,5 litres et 3 litres en stock. Donc, ça devrait normalement largement suffire. Donc, bah, maintenant, je viens remplir ici. Donc, j'enfile ma seringue. Et puis, on y va jusqu'à débordement. Bon, eh ben, je viens de passer 2,7 litres exactement. J'en ai pas assez. J'en ai pas assez, putain. Il faut que je cours acheter encore un bidon. L'enfer, merde. Bon, bah, je cours et je reviens. Voilà. Donc là, j'arrive au bout. On voit que ça coule. Voilà. Dès que tu as un filet comme ça, c'est que tu es à niveau avec la boîte. Donc là, il faut vite refermer avec ton bouchon. Donc pareil, c'est une vis en plastique, les amis. Donc commencez pas à aller y serrer avec la pince et tout, vous serrez juste à la main. Et puis ça fera largement le taf. Alors au total, j'en aurais passé parce qu'il m'en a manqué. Donc heureusement, j'avais encore un bidon en stock derrière. Donc j'ai pas eu besoin de descendre, faire des bornes et des bornes pour un bidon de 2 litres. Voilà, donc 2,7 litres. J'avais 2,7 litres, j'ai repris un bidon de 2 litres, j'ai rajouté encore 0,7. Donc ça fait du 3,4 litres à peu près. Donc si vous faites votre vidange vous-même, eh ben, il vous faudra 2 bidons de 2 litres, 4 litres. Voilà. Beaucoup de nettoyant frein là-dessous. Au niveau de la vis aussi. Alors en nettoyant frein, alors pourquoi je le fais? Je le fais pour plusieurs raisons. Alors la première, c'est pour ne pas travailler comme un cochon, hein, enlever les résidus d'huile, etc. Mais le nettoyant frein, c'est un dégraissant très puissant. Et ça permet en fait d'assécher les emplacements où on a travaillé, donc la vis de vidange et la vis de remplissage. Voilà. Et si par exemple, vous avez effectué, je sais pas moi, 100, 200 km et puis que vous constatez une fuite à votre vis de vidange ou à votre vis de remplissage, c'est qu'il y a un problème avec les joints. Donc là, pareil, après 100, 200 km, il faut se pencher dessous, puis jeter un petit coup d'œil, voir s'il n'y a pas de fuite particulière, etc. Voilà. Maintenant que ma vidange de boîte est faite, bah, tu as pu constater que c'était un jeu d'enfant. Voilà, je l'ai faite en 15 minutes, montre en main. Et c'est une affaire qui roule pour les 60 000 prochains kilomètres de cette Twingo. Et maintenant, on va s'attaquer au démontage du train avant. Donc maintenant que je sais où est mon bruit de roulement, je vais démonter tout le train avant intelligemment parce que bon, j'ai plusieurs choses à faire, disques, plaquettes, biellette axiale, tout ce que tu as vu tout à l'heure en début de vidéo. Et donc du coup, je vais faire un gros démontage. Comme ça, je vais avoir plein de place pour travailler. Et puis, je vais pouvoir remonter chaque élément intelligemment, étape par étape, jusqu'à ce que cette Twingo retrouve un train de Formule 1 avec une précision militaire. Et oui. Bon, alors les amis, je vais vous montrer en exemple un côté. Et puis, bien sûr, je ne vais pas vous faire les deux côtés en vidéo, mais bon, ce sera quasiment kiff-kiff pour les deux côtés, à part le roulement. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer en vidéo le côté droit, comme ça il y aura le roulement en plus. Puis ensuite, je ferai le côté gauche de mon côté pour avancer un petit peu plus vite. Et puis, tenir l'objectif de la journée. Alors pour commencer, déjà tu vois que les freins sont pourris.
Donc voilà, un jeu de disque et plaquettes pour une Twingo, franchement c'est vraiment pas cher. En gamme premier prix pour 50 balles, tu as un kit complet, donc tu as les 2 disques, tu as les plaquettes et encore je crois que je suis gentil, peut-être même pour 40 balles. Tu vois, donc voilà, si tu les achètes toi sur internet et tout, c'est pas cher. Donc hop, on change, on se fait pas chier, et puis au moins c'est très vendeur quoi. Le nouvel acquéreur, elle repart avec des disques et plaquettes toutes neuves. Voilà, c'est quand tu dis aux gens qui connaissent rien, oh la voiture elle a des freins tout neufs. Le mec il dit ah bah je l'achète tout de suite. Et oui. Voilà, donc on met un peu de dégrippant partout. Hop. Tac, ça c'est pour les vis, hein, c'est pour le démontage. Hop. Hop là. Tac. Une fois qu'on a mis un peu de dégrippant partout. Bah là, vu que je dois démonter la fusée complète, je vais commencer par déposer la vis de cardan. Voilà, donc si jamais pour la douille de cardan, c'est du 30, il faut que votre douille soit assez longue, sinon il y a la vis qui dépasse, donc il vous faut une douille qui est quand même avec un bon trou, un bon creux. Assez longue, voilà. Et puis ensuite, on va démonter donc biellette de, enfin rotule de direction. Donc là, c'est du 17. Voilà. Bah dis donc, elle était pas prête de s'enfuir celle-là. Alors bien sûr, si vous devez la remonter, vous devez remonter la vieille, vous tapez pas sur la vis. Hein. C'est logique, hein, parce que là, tu vois, je l'ai aplati, je l'ai toute vrillée, donc forcément, je peux plus remettre l'écrou après. Donc là, je m'en tape parce que je vais la changer. Mais si j'avais dû la remettre, je l'aurais déposée avec un outil spécifique. Mais bon, on s'en fout, je dois gagner du temps. Voilà. Donc je vais venir déconnecter le capteur ABS. Donc là, j'ai déposé ma rotule de direction, mon capteur. Là, je vais venir déposer mes freins. Clé de 13, clé de 17. Hop. Voilà. Hop. Les vieilles vis. Si vous avez un kit de vis neuf qui est fourni dans votre jeu de plaquettes, et ben vous les changez. Hop. Puis ensuite, faut venir décoller toute cette chiasse qui est toute grippée. Donc l'outil qui va bien, le gros Facom. C'est l'outil de l'expert. Voilà. Donc là, ces étriers là sur les Twingo, ils sont très légers, donc c'est pas très grave si vous les faites suspendre sur les flexibles. Voilà, ils sont vraiment, ils sont pas lourds du tout. Voilà. Mais des fois, vous avez des étriers sur des voitures qui sont monstrueux, qui pèsent 1 tonne, et du coup, faut surtout pas les faire suspendre sur les flexibles. Voilà, donc on va virer. Tu vois bien les plaquettes. Hein. Il n'y a plus rien à en tirer. Regarde l'usure irrégulière que tu as là. Voilà. Donc là, on peut voir que mes coulisseaux, ils sont complètement grippés. Alors en haut, il est libre, ça va, mais en bas, c'est la merde. Pas bon ça. Ça génère des résistances anormales. Donc la roue qui reste bloquée, usure prématurée des plaquettes, surchauffe des disques, surconsommation de carburant, la totale. Et puis ensuite, tu viens démonter. Donc là, tu as 2 vis derrière. Une ici, une ici. On va démonter là le support d'étrier. Je sais pas si je voulais préciser, un douille de 18 les amis. Hop là. Tac. Voilà. Comme tu peux le voir, c'est vilain.
Donc tout ça, je vais y mettre de côté, puis je vais mettre un bon coup de nettoyage avant de faire tout le remontage. Alors voilà, là je m'apprête à déposer le disque. Donc pour déposer le disque, une douille Torx M40, Torx-Mal M40. Hop là. Voilà. Bon bah tu vois, ces disques et plaquettes, c'est moi qui les avais faites. Ah, je suis trop content. Là, je vais pouvoir vous montrer un truc. Tu vois, ces disques et plaquettes, je reconnais mon travail, Graisse Alu. Il me semblait bien que j'avais déjà fait les freins sur cette voiture il y a peut-être 3-4 ans en arrière. Voilà. Et regarde, tu vois, j'ai mis de la Graisse Alu au montage et mon disque, au démontage, il est venu tout seul. Donc tu vois, c'est important de bien nettoyer, dégraisser, puis remettre un bon coup de Graisse Alu avant de remettre ton disque neuf. Comme ça, bah, au prochain démontage, tu n'es pas obligé de taper comme un salaud avec une massette pour décoller ton disque et de éventuellement foirer ton roulement. Ça, c'est une bonne chose. Je viens de vous expliquer quoi? Je viens de vous dire, regardez bien avant de commander, vous avez des freins différents, patali, patala. Et ben moi, j'ai fait quoi? Ben, je me suis baisé tout seul. Tu vois, j'ai les disques pleins. Machin, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais ils n'ont pas la même taille. Donc, je ne vais pas pouvoir finir l'opération aujourd'hui. Je suis fâché, très fâché. Il va falloir que je recommande des disques et du coup, bah, je suis bien emmerdé. Bon, bah, on va faire ce qu'on peut. Et puis, je vais recommander des bons disques, hein, tant pis. Mais voilà, tu vois, c'est vite la merde. Tu commences, si tu as besoin de ta voiture pour aller travailler puis que tu n'as pas commandé les bons, bah, t'es baisé. Alors moi, je m'en fous, je la remets sur le parking dehors et puis la semaine prochaine, je fais mes disques. Mais si toi, tu as besoin d'aller bosser, bah, une connerie comme ça te met dans le jus, mon gars. Eh oui. Putain, je suis dégoûté. Bon, bah écoute, c'est pas grave, je vais continuer le démontage, je vais faire tout ce que j'ai à faire dessus. Et puis cet après-midi, j'irai vite à Salanches, voir si éventuellement ils n'auraient pas la bonne paire de disques. Mais je vais regarder à quel prix ils vont me la vendre parce que, tu vois, moi sur internet, je les ai payés peut-être 15 ou 20 balles le disque. Donc 40 balles les deux. Si en bas à Salanches, ils me vendent 70 € le disque, va chier. Hein. J'attendrai une semaine et puis je recommande sur internet. Donc on verra bien. Voilà. Allez, on continue. Donc là, on va démonter la biellette de bar stab. On va démonter la fusée d'amortisseur. Donc les deux vis ici, tac. Et puis on va déposer aussi la rotule de suspension ici. Et on va pouvoir sortir notre bazar. Et oui, c'est un bazar, exactement. De la douille de 18, une clé de 18. Voilà, donc j'ai déposé mes deux vis. Enfin, j'ai laissé celle-ci provisoirement parce que là, j'ai oublié que je dois démonter la biellette de barre stabilisatrice. Alors là, normalement, on utilise une clé de 16 et un Torx ici qu'on met à l'intérieur. Le problème, c'est que là, sur celle-ci, elles ont pris la rouille. Elles sont complètement collées de chez collées. Donc, je sais très bien que ça ne sert à rien d'essayer que je les démonte à l'outil. Je vais me faire chier pendant 1 heure pour rien. Donc là, je vais prendre la disqueuse. Je vais y couper. Et puis, on va passer au neuf. Direct. Comme tu peux voir, j'ai coupé. J'ai pu retirer, donc bien sûr, il faut démonter. Tu as un écrou de 22, une douille de 22 utilisée pour démonter ta coupelle en haut sous le capot. Et puis bah, ensuite, tu viens sortir ton amortisseur. Et puis voilà, c'est une affaire qui roule. Donc bah, maintenant, je vais m'atteler à déposer douille de 16 ici, ma rotule de suspension. Et on voit qu'il tourne vraiment dans le vide. Trop facile. Un roulement qui est en bon état, il ne doit pas tourner aussi facilement. Il doit avoir une légère résistance. Et puis on voit qu'il y a un tout petit jeu. C'est un jeu mineur, hein, mais par contre au roulage, il fait du bruit dégueulasse. Donc petite astuce, pour enlever votre rotule, bah, vous venez avec un petit burin. Vous venez taper ici, vous vous mettez au milieu dans la fente. Et puis vous venez taper. Hop là. Là, tu vois. Et ta rotule sortira. Voilà, donc moi je dois la récupérer, ma rotule là. Donc si vous devez la récupérer aussi, bah faut pas taper sur le soufflet, hein. Faites attention. Pas de conneries mes gens. Bon, comme tu peux le voir,
j'ai ici ma fusée. Alors, je voudrais quand même essayer de démonter le capteur, si j'y arrive. Pour ça, je me suis équipé un peu de dégrippant, un petit maillet en caoutchouc. Je vais venir essayer de taper gentiment sur le capteur là pour le sortir. Si je vois que c'est trop la merde, bah, il restera à sa place. Voilà. Donc déjà, est-ce qu'il vient tout seul? Ah! Pas besoin de taper! C'est venu tout seul! Ah, c'est beau! Bah maintenant, il va falloir que j'enlève le petit clipso. Ça. Il va falloir que j'enlève cette pièce là. Et c'est tout grippé. C'est la merde. Bon, pour ce faire, bah, je me suis équipé petit burin, marteau. Voilà. Puis bah ça va être à la démerde. Hein. Alors normalement, si je dis pas de conneries, il y a... Je sais pas si tu vois là, il est rond. Et puis ici, il est légèrement, il y a une pliure. Donc normalement, c'est fait exprès pour que je puisse enfiler un tournevis et puis le retirer facilement. Donc ça, c'est quand c'est neuf hein, et que c'est beau. Et là, on va voir avec 20 ans d'installation, si je vais arriver à m'en sortir ou pas. Donc déjà, je vais commencer à gratter un peu. Parce que c'est bien rouillé. Voilà, on va enlever un max de merde. Tac. Là, donc là, il faut voir que j'ai réussi à le sortir. Bon, je t'ai coupé le démontage parce que je viens de passer 10 minutes à essayer d'en arriver à ce stade-là. Hein. Donc c'est un peu galère. Hein. Voilà. Saloperie, va. Ah, c'est quand même mieux quand c'est neuf, hein. Comme tu peux le voir, j'ai remis mon roulement neuf. Voilà, je vais essuyer le surplus de graisse que je vais utiliser pour mettre ensuite mon moyeu. Voilà. Et puis bien sûr, ne pas oublier, très important, de remettre le clips de sécurité. Voilà. Alors pour ce faire, bah, tu viens le mettre dedans, tu le pinces, puis tu te débrouilles, hein, voilà. Et puis ensuite on va remettre le moyeu et puis bah, notre roulement sera tout beau, tout propre, tout neuf. Voilà, donc j'ai remis mon moyeu en place. Comme tu vois, il ne tourne plus comme tout à l'heure. Tout à l'heure, il tournait vraiment dans le vide. Donc là maintenant, pas de problème, tout va bien. Et puis bah, je vais pouvoir passer à la phase remontage. Mais avant ça, je vais profiter de la place pour démonter mes galettes axiales et mes rotules de direction. Bon, mon petit, comme tu peux le voir, alors moi je me suis pas fait chier, je vais tout changer. Donc je l'ai coupée parce qu'elle est complètement grippée, donc je ne veux pas passer 1 heure à démonter pour rien, ça sert à rien. Donc j'ai mis un coup de visqueuse. Et puis j'ai enlevé donc mes petits riselants qui tenaient mon soufflet. Je vais venir le tirer. Hop, voilà. Comme tu peux voir, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il est encore très souple, il est très propre, il n'est pas percé. Voilà. Si le tien il vient à être dur, cassant, craquelé ou quoi, bah faut le changer. Mais là le mien il est en parfait état, donc je vais le conserver, je vais le réutiliser. Puis je vais me contenter de changer que les biellettes et les rotules. Voilà, donc pour ce faire, j'utilise un extracteur de biellette axiale. Donc si tu y fais toi-même sur ta Twingo, il te le faut l'outil, hein, parce que sinon, pour aller là-bas derrière, tu vas galérer comme un... Je t'explique pas. Donc hop, tu tournes. D'ailleurs, l'outil doit coûter, si je dis pas de conneries, il doit coûter une trentaine, quarantaine d'euros sur Amazon. Moi, je l'ai acheté en marque Wiltec, donc W-I-L-T-E-K.
J'ai acheté en marque Viltech et ça fait des années que je l'ai et il va très bien. Hop là. Voilà. C'est fait. C'est fourni dans le kit un petit lot comme des rondelles un petit peu. Voilà, ça s'appelle un kit de blocage en fait. Et donc il faut y mettre comme ça, donc les deux bagues derrière qui vont venir s'ancrer dedans. Voilà. Et puis ça ici qui vient, donc tu as un espèce de système dedans. Et en fait tu vas serrer et ça va empêcher que ça se desserre. Alors personnellement, je rajoute toujours un petit peu de frein filet. Voilà. Juste par sécurité. Tu vois. Hop. Voilà, vaut mieux être trop prudent que pas assez. Puis ensuite, je viens venir me fixer dedans. Donc, je vise d'abord à la main. Hop, je viens amorcer ma biellette. Je reprends l'outil magique. Hop. Je repasse. Bah, tu viens serrer. Alors là, tu peux serrer assez fermement, mais pas trop fort, parce que c'est un filet qui est assez fin sur la vis et tu es rattaché directement à la crémaillère. Alors si tu foires le filet, mon gars, bah, t'es dans la merde. Alors, hop, voilà, moi je suis embuté, donc je viens serrer un petit peu. Et c'est une affaire qui roule. Donc voilà, une fois que ta biellette elle est serrée, tu l'as amorcée. Voilà. Tu viens reprendre ton soufflet. Alors, là où il y a la petite encoche, tu vois, du soufflet ici, tu vois, tu as le soufflet va venir à un certain emplacement ici. Et ben moi je mets un tout petit peu de graisse, léger. Pour que, à la géométrie, quand le mec va venir gérer le réglage de la géométrie, et ben que tu n'aies pas le soufflet qui vienne se vriller comme ça. Tu vois, c'est pas bon. Hein, il va se déchirer avec le temps et puis ben, tu pourras juste être bon à redémonter puis à remplacer à nouveau. Donc hop, tu te remets en place. Tac. Voilà. Moi je mets un premier isolant ici. Bon ben voilà. Tu vois, viens te remettre ici comme ça avec un bon riselant aussi. Voilà. Et puis ben, le soufflet est remis en place. Et on va passer au remontage de la rotule maintenant. Alors pour ce faire, je viens mettre un filet de graisse. Je vais mettre mon écrou. Donc là attention, vous avez deux sens. Donc vous avez rotule gauche, rotule droite. Donc là, moi, je vais avoir besoin de la droite. Je suis sur la droite, donc celle-ci, ce sera pour après. Je vais remettre un petit filet de graisse. Léger, hein. Pas mettre 3 tonnes, ça sert à rien. Et ensuite, ben... Alors, j'ai pas compté le nombre de tours. Vu que je l'ai coupé l'autre. Donc, je vais mettre 15 tours. Et puis, après, il verra au réglage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tours. Voilà, ça suffira bien jusqu'au réglage de la géométrie. Ensuite, bah, je vais venir bloquer provisoirement mon écrou. Là aussi, pareil. Hop là, j'enlève le petit surplus de graisse que j'ai. Voilà. Hop là, voilà, c'est juste bloqué par sécurité. Tout va bien. Donc là, j'ai fini ma biellette, mon soufflet, ma rotule, jusqu'à la géométrie, c'est en place. Donc bah maintenant, je vais remonter tout ce que j'ai démonté, et puis on se retrouve après. Bon, je
suis en train de remonter, du coup je vais m'attaquer aux coupelles. Parce que j'ai besoin de mon amortisseur pour finir de remonter tout mon côté droit. Donc là je voulais te montrer avant, tu vois, écoute le bruit. Voilà, donc tu vois là le roulement là-dedans, cette petite pièce là, ça, que tu vois en neuf ici. Voilà, ça a du jeu, c'est mort. Voilà, et puis tu vois, regarde. Voilà. En plus, si tu regardes la différence, tu vois que c'est tout sec, c'est tout dur. Là, elle est bien souple, elle est bien neuve. Donc ça, à remplacer, ça va pas être du luxe, mon gars. Alors, on va attaquer ça ensemble. Alors, du coup, pour ce faire, il faut un compresseur de ressort. Donc, le montage, c'est comme ça. Tu as ton trou de coupelle, tu mets le roulement avec la bosse côté intérieur, comme ça. Ensuite, tu prends l'anneau de fixation qui n'est pas fourni dans le kit, tu le récupères et tu viens le mettre comme ça. Et ensuite, tu viens remettre ta coupelle en place. Donc là, tu fais attention que ton ressort reste bien à son emplacement. Donc hop, je reprends mon ressort, je le remets. Voilà, tu as une arête ici. Tu vois? Donc là, ta butée de ressort, là, elle doit venir dans l'arête. Très important. Tu remets ta petite vis. Et moi, je resserre au pétard en position 2. Il ne faut pas trop serrer fort. Voilà. Voilà la belle butée. Magnifique. Donc une fois que tu as tout remonté, que ça tourne bien, que tu n'as pas de jeu, eh ben, on va pouvoir reposer ce bras d'amortisseur. Enfin, cet amortisseur, bras d'amortisseur. Il faut que j'arrête avec les termes bidons, moi, vraiment. Donc on va reposer l'amortisseur en place et ça va être une affaire qui roule, les amis. Bon, alors, c'est quoi qui est beau là? Moi ce travail. Eh, c'est tout neuf, maman. Regarde, belle biellette, rotule. Je suis allé, j'ai trouvé les disques un petit peu hors de prix, mais bon, tant pis, ça va encore chez Autodilatation à Salanches. Voilà, si tu as compris le jeu de mots. Pas citer le nom du magasin. Je les cite pas parce qu'ils sont trop chers. C'est une bande de voleurs. Voilà, ça va, je les ai payés 50 balles les disques. Voilà, mais bon, si je les avais achetés sur internet les bons, ben, je les aurais payés 30 balles quoi. Voilà, avec les frais d'envoi. Bon, une biellette de bar stable toute neuve. Et puis bah, c'est une affaire qui roule, hein. Un côté qui est fait. Tu vois. Et ben maintenant, je vais m'atteler à faire l'autre côté. Voilà, donc l'autre côté, bah, j'ai disque et plaquettes. J'ai la même chose qu'ici, mais j'ai juste pas le roulement. Alors je vais attaquer ça parce qu'il est 15h30. Et puis je suis à la bourre, putain. À la bourre, merde. Bon mes gens, j'ai fini mon train avant. Je suis très content. Voilà, j'ai un petit peu galéré quand même. J'ai dû courir chercher les disques, machin. J'ai perdu un petit peu de temps. Cependant, je vais quand même prendre le temps de faire ma canalisation de frein. Voilà, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'épisode, je crois que c'était l'épisode 1 ou 2, peut-être l'épisode 1 quand je vous avais fait la présentation du véhicule, qu'on avait fait le tour ensemble de ce qu'il y aurait éventuellement à faire, etc., etc. Je vous avais montré cette canalisation-là. La canalisation centrale, c'est une maladie sur les Twingo. Cette canalisation centrale ici, elle pourrit toujours. Et là, on voit qu'elle est vachement cloquée. Tu vois, je vais essayer de te zoomer. Tu vois, on voit qu'elle est pourrie ici. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, elle est cloquée là, là. Bon, ça, c'est bon à changer. Hein. Trop dangereux. Donc, je m'équipe. Je prépare tout. Et puis, on fait ça ensemble. Alors, je vais faire une canalisation sur mesure. Donc là, j'ai déposé la vieille. Voilà. Là, tu vois bien que c'est pourri de chez pourri. Donc maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je découpe la longueur idéale pour que je puisse la remplacer. Et c'est moi qui vais lui donner ses formes. Alors, je vous le dis tout de suite, les amis, moi, je ne vais pas m'amuser avec la petite pince au millimètre, machin, etc. Moi, je vais à l'efficace et au pratique. Donc, je vais couper la bonne longueur. Et puis ensuite, je vais y tendre à la main, tout simplement. Et puis, on va se débrouiller comme ça. J'utilise un coupe-tube.
Voilà. Donc là, je viens utiliser mon appareil Made in Angleterre. Tac. Donc je viens serrer dans mon petit outil. Je viens utiliser le bon adaptateur. Est-ce que je veux avoir un cône incurvé ou est-ce que je veux avoir un cône fermé? Moi, j'ai besoin d'un cône fermé, comme ça. Voilà, voilà. Hop, tac. Donc pour ce faire, je viens presser ici. Hop là. Tac. Hop. Comme tu peux le constater, voilà. J'ai mon cône. Et c'est magnifique. Hop. Donc on va faire l'autre côté. Donc bien sûr, s'assurer de mettre l'embout avant. Je viens à nouveau presser. Hop là. Voilà. Hop. Voilà, j'ai ma canalisation qui est prête. Donc maintenant, il va falloir que je lui donne à peu près la forme que j'ai besoin. Donc là, on va se retrouver sous le véhicule. Et puis, ben, on va faire un truc rustique, mais fiable. Voilà, donc important, il faut que je repasse dans l'emplacement où j'étais passé, enfin, où c'était passé avant. Donc, pour ce faire, oui, ça passait à l'intérieur ici. Donc, je vais déjà faire un préformage. Hop, pour m'aider à pas trop galérer. J'ai mis donc mon petit bouchon pour pas que ça coule. Alors, il y en a qui font avec le système de la pédale de frein. Machin. Bon, moi j'ai eu la flemme de descendre le véhicule, bloqué, patali, patala. Voilà, donc je viens préformer. Je viens préformer la canalisation. Je viens remettre ici. Hop. Tac. Donc là, j'ai mis ma canalisation en place. Et puis ici, il va falloir que je vienne plier, tant bien que mal, et réadapter la canalisation qui va bien. Hop. Voilà. Voilà. Ça commence à être une affaire qui roule. Ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà. Quand vous serrez vos canalisations, les amis, ne serrez pas trop fort parce que c'est fragile. Donc vraiment, serrez juste ce qu'il faut. Voilà. Et ça suffit largement. Donc maintenant, je viens finir un peu la finition, le pliage. Voilà. Par exemple, il ne faut pas que ça touche l'amortisseur là. Ah, ici, ça touche le berceau, pas le berceau, le train arrière. Donc, on fait en sorte que ça ne touche pas. Voilà. Tu vois, on essaie d'y mettre à peu près droit.
un minimum d'esthétique, quoi. Alors après, bon, bah voilà. Hein. L'essentiel, c'est pas l'esthétique sur cette voiture, c'est la qualité de travail, qualité de finition, et puis qu'au moins la canalisation soit mise en sécurité pour le freinage du véhicule. Et puis c'est une affaire qui roule. Hein. De toute façon, le client, il n'habite pas sous sa voiture. Hein. L'acheteur de cette voiture, lui, ce qu'il veut, c'est pas être emmerdé avant un petit moment. Voilà le résultat, mes gens. Petite canalisation qui va bien. Tu vois, elle passe dans son emplacement d'origine. Elle ne fuit pas. Bon, ça, c'est rien, c'est du nettoyant frein. Hop. Donc, bien sûr, je vais y mettre sous pression. Je vais faire une purge maintenant. Et puis, ça va être une affaire qui roule. Bordel! Par contre, j'ai la flemme. Je ne vais pas faire l'opacité des phares aujourd'hui. Tu sais, le polish, machin chouette. J'y ferai la prochaine fois. Parce que j'ai pris beaucoup de retard et je suis fatigué. Je vais aller au dodo. Et oui. Donc, je finis ma purge et ça ira bien pour aujourd'hui. Très bien pour aujourd'hui même. Bon mes gens, eh ben, cette Twingo aujourd'hui, elle m'aura donné du fil à retordre. Hein. Beaucoup de corrosion, beaucoup de démontage, beaucoup de petites pièces, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Mais enfin voilà, la mécanique est quasiment terminée, si ce n'est terminée d'ailleurs. La semaine prochaine, on va se retrouver pour la partie préparation à l'avant, donc on va faire un peu de carrosserie. On fera l'opacité des phares la semaine prochaine aussi, parce que là, aujourd'hui, bah, j'ai pas le temps. Voilà, mais je suis très content parce que j'ai terminé la partie mécanique de cette voiture. Voilà, alors bah, dites-moi ce que vous en pensez, les amis, hein, en commentaire, n'hésitez pas à lâcher. Voilà. Et puis, bien sûr, abonnez-vous. Abonnez-vous, partagez ma chaîne, très important, très important. Voilà, on vient de passer la barre des 2000 abonnés, je suis très très heureux, très content. Et bah, j'espère que dans une semaine, on sera à 100 000 abonnés. Et oui. Non, je déconne, hein. J'aimerais bien. Voilà. Mais pour cette fameuse Twingo, eh ben, on se retrouve pour l'épisode 5 la semaine prochaine, la famille. Et puis, on va la terminer. Voilà. Donc, 5 épisodes pour la préparation de cette voiture. C'est l'objectif asphalte. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Ciao la famille.